émission de la France. Qui était Jennifer avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille totalement perdue. J'étais une fille qui ne me respectait pas du tout. C'était dû à tout ce que j'avais vécu en enfance. Donc, j'avais eu déjà beaucoup de problèmes au niveau de la famille. Ma mère et mon père, c'était la guerre. Je me rappelle une fois, j'ai assisté à une scène où mon père il voulait poignarder ma mère devant nous, devant moi et mes frères. Depuis votre enfance, vous avez vécu des maltraitances au sein de la famille? Comment je peux dire des maltraitances? Non, j'ai vu des bagarres. Oui, voilà. J'ai surtout vu la bagarre entre mes parents, en fait. Mon père qui venait, qui cassait la porte de la maison, qui voulait poignarder ma mère, qui voulait la tuer. Ma mère qui voulait pas le laisser rentrer. C'était vraiment la bagarre depuis tout petit, ou bien même quand on était en Afrique à l'époque. Mon père qui venait, qui se bagarrait. Vous êtes né en Afrique? Non, je suis pas Vous êtes né ici? Oui. Mon père qui se bagarrait pour nous avoir, donc on était tirés de tout le côté. Donc c'était vraiment un affrontement entre la famille de mon père et de ma mère. Et j'ai aussi subi donc du coup des attouchements quand j'étais petite. Par votre enfance? Oui, il y avait des membres de ma famille, d'autres personnes, des étrangers aussi. Et tout ça, en fait, ça a généré à l'intérieur de moi de la colère envers ma mère. Parce que du coup, il y a un laps de temps où elle nous avait laissés. Donc on vivait avec ma tante. Et donc j'étais petite à l'époque et on nous expliquait rien en fait. Donc moi j'ai grandi avec de la colère envers ma mère et quand je suis revenue vivre avec elle, donc tout ça en fait ça s'est amplifié. Je communiquais pas avec elle, je l'aimais pas. J'avais même écrit une lettre un jour où je disais que je l'aimais pas, que je la détestais, que je préférais ma belle-mère. Vraiment. Vous avez de la haine envers votre maman, un mauvais sentiment? Qu'est-ce que vous aviez? C'était de la haine en fait. J'avais de la colère parce qu'elle nous avait laissés quand on était petits. On nous avait pas expliqué pourquoi. D'un jour ou l'autre je me retrouve séparée de ma mère. Je sais pas pourquoi. Donc j'avais vraiment de la colère envers elle. Je faisais tout, enfin je l'énervais souvent. Je me rappelle ce jour-là, elle m'avait même mis à la porte quand elle avait découvert ce que j'avais écrit. Elle m'a dit de sortir, elle m'a dit de partir. J'avais 12-13 ans à l'époque. Elle m'a dit de sortir, elle m'a mis à la porte. Bon après elle est venue me chercher parce que on lui a dit que c'était pas bien. Ces marques, ces souffrances, qu'est-ce qu'elles ont provoqué en vous, dans votre comportement, dans votre vie? Dans mon adolescence, du coup je me respectais plus. Je me donnais à tout le monde, les garçons, etc. C'était la débandade, donc j'allais dans des soirées, j'étais habillée de façon très vulgaire, vraiment de ma façon de parler, de me comporter, de m'habiller, j'étais très vulgaire. Je me respectais plus, je me fixais plus de limites, j'avais toujours envie de plus en fait. Plus les années passaient, plus je grandissais. J'avais toujours envie de plus, mais grâce à Dieu, je suis rapidement arrivée du coup à la Force Jeune France. Mais au fur et à mesure que je venais, que j'écoutais des choses, le mensonge, j'étais dans le mensonge, dans le vol aussi, je volais dans les magasins, des vêtements. J'avais toujours eu envie de connaître Dieu en fait, malgré tout ça. Donc quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne pour le changement de mon intérieur. Et après, suite à ça, j'ai commencé les chaînes de prière, les propos, etc. Et petit à petit, Dieu a commencé à changer ma façon de penser, de voir les choses. J'avais pas confiance en moi non plus. Par exemple, à l'école, je me sentais pas du tout la meilleure. Je passais en fait de classe en classe, mais c'était à cause de l'âge en fait, parce qu'au bout on peut plus faire redoubler au bout d'un moment. Donc c'était à cause de l'âge, mais jamais parce que non, je me donnais, mais j'avais pas du tout confiance en moi. Pour moi, j'allais pas réussir, je voyais même pas le futur. Des fois, je me disais non, peut-être je vais mourir avant, donc j'aurais pas besoin de. Qui est aujourd'hui Jennifer? Je suis une fille totalement différente, une fille qui a été baptisée du Saint-Esprit, dont Dieu m'a totalement changé, renouvelé, il m'a complètement changé, j'ai pardonné. La vulgarité. La vulgarité, ça a été un combat au début parce que mon langage n'était pas possible. Enfin, c'était dans mes habitudes en fait. Mais petit à petit. Vous avez fait mourir ça. Oui, voilà. Petit à petit, Les petits vols. J'ai arrêté de voler. J'ai arrêté. Complètement. Oui, complètement. La haine vis-à-vis de votre maman. Ça aussi, j'ai pardonné. J'ai pu parler avec elle. Je l'ai pardonné vraiment, elle, mon père aussi. Je l'ai pardonné. Donc, plus de haine? Non. Ni de rancune? Non, ni de rancune. Malgré tout ce que vous avez vécu? Malgré tout ce que j'ai... Je sais que... De ceux qui vous ont touché dans votre enfance, quel est votre ressentiment vis-à-vis d'eux? Je sais maintenant que c'était l'œuvre du diable. Et aujourd'hui, c'est le diable mon ennemi. C'est pas ces personnes-là, en fait. C'est le diable que je veux combattre. C'est lui mon ennemi. C'est pas ces personnes. Donc, je les ai pardonné aussi. Je vais pas dire que je compris, non, mais je sais maintenant d'où ça vient. Je sais c'était quoi l'origine, en fait, de tout ça. Donc maintenant... Aujourd'hui, vous étudiez, vous travaillez, vous faites? J'ai étudié, je travaille. Vous étudiez, vous travaillez. Oui. Comment vous vous sentez? Je me sens bien en paix, j'ai la joie, j'avance. Qui a sauvé votre vie? C'est Jésus, le Seigneur. Amen. Jésus. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse, Sénéca. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Bonjour à tous, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Commence avec vous maintenant cette émission de la France, avec vous tous qui êtes quelque part dans ce monde et vous nous assistez. Et peut-être vous êtes là en train de vous dire, de vous demander comment vous en sortir. Parce que pas mal de situations, des problèmes vous entourent. Vous êtes quelqu'un qui peut-être avait du mal à dormir. Vous n'arrivez pas à fermer l'œil la nuit. Vous êtes quelqu'un qui peut-être vous faites des cauchemars. Vous êtes quelqu'un qui avait des symptômes comme maux de tête. Vous êtes quelqu'un qui souvent vous vous sentez attaqué. Nous sommes là pour vous dire que dans le centre d'accueil universel, le jour de vendredi, nous réalisons la prière de la délivrance. La prière pour tous ceux qui ont besoin vraiment de s'en sortir, ont besoin d'être délivrés de tout le mal qui agissent dans leur vie. Pour cette raison, au cours de cette programmation, de cette émission, nous allons vous prouver, vous montrer à travers les témoignages que le pouvoir de Dieu, lorsque se manifeste dans la vie d'une personne, il n'y a absolument aucun mal qui peut résister. À l'exemple du témoignage de Paul, qui était quelqu'un qui souffrait beaucoup intérieurement. Elle avait beaucoup de manque de confiance. Elle avait surtout une influence négative dans sa vie et qu'au long de sa vie, elle a beaucoup souffert. Mais elle a trouvé le travail du centre d'accueil universel et à partir de là, elle a pu aussi chercher sa délivrance. Restons pour l'instant avec les témoignages de Paul et nous revenons tout de suite après avec vous. Nous avons une autre personne qui a été bénie au centre d'accueil universel. Quel est votre nom? Mon nom c'est Paul. Mademoiselle Paul, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, déjà j'étais une personne qui ne croyait pas en Dieu, j'étais athée. Donc je connaissais rien de quoi que ce soit concernant la Bible, concernant Dieu, juste qu'on enseigne à l'école. Et j'avais aussi à l'intérieur de moi un vide profond. J'étais mal à l'intérieur de moi, je m'aimais pas, je n'aimais pas ma famille. Et tout ça m'a poussé à prendre une vie d'apparence, à être vraiment comme un garçon manqué, à copier les autres. Et bon, tout ça c'était qui j'étais, mais en vérité quand on me regardait de l'extérieur, c'est comme si je manquais de rien parce que au niveau de ma famille, j'ai jamais manqué de rien au côté financier, je partais en vacances, je mangeais à ma faim, j'étais bien en fait. Mais à l'intérieur, c'est à l'intérieur de moi qu'il y avait un grand vide. Et ce qui me poussait à mentir et à vivre vraiment d'apparence. En cours de parler mal, la manière de parler, oui, elle était vulgaire. La manière de penser, elle aussi, elle était vulgaire. Et aussi de beaucoup mentir. Parce que malgré que j'étais là avec une vie d'apparence, à l'intérieur de moi, j'avais un grand manque de confiance. Le changement de Mademoiselle Paul en venant au centre d'accueil, ça a commencé comment? Ça a commencé déjà le premier jour où j'ai mis les pieds ici, parce que j'étais arrivée à un événement en retard, un événement de l'église. Et j'ai vu tout le monde qui était en train de prier et je me suis dit que ça pouvait pas être une illusion, que toutes ces personnes étaient en train de se tromper. Là, j'ai été convaincue directement que Dieu existait. Et après ça, j'ai mis quand même 4 années avant de me donner vraiment à Dieu parce que je venais, mais pour moi, juste le fait de croire que Dieu existe, c'était déjà bon. Tout ce qui était la notion du salut, de conversion, j'avais pas cette notion-là. Et comme je venais que les dimanches aussi, j'étais pas complète en fait pour pouvoir avancer avec Dieu. Déjà, il y avait ma manière de parler, parce que j'étais vraiment vulgaire. Donc déjà, c'était à ce niveau-là, ma manière de parler, elle a pu changer, j'ai pu arrêter de... C'était difficile vraiment, parce que c'est quelque chose qui était tellement à l'intérieur de moi que j'arrivais pas, j'ai vraiment lutté. Mais ma manière de parler, ma manière de me tenir, aussi au niveau des pensées que j'avais, parce que mes pensées n'étaient vraiment pas bien. Le fait que je ne m'aimais pas, le fait que je n'aimais pas aussi ma famille. Pourtant, il n'y avait rien de concret, mais c'est juste comme ça, c'est quelque chose... En fait, j'aimais rien, concrètement. Donc toute cette colère-là aussi que j'avais à l'intérieur de moi, ça a pu partir, cette tristesse aussi. J'avais déjà aussi pensé à me suicider, mais j'avais jamais fait parce que j'étais trop heureuse. Donc ça aussi, c'est parti. En fait, ça a pu faire un nettoyage, on va dire, complet. Les chaînes de prière, des propos, des campagnes, n'est-ce pas, a fait que vous avez pu déjà vous débarrasser de toutes ces choses qui étaient dans votre intérieur. Et à un moment, ça a été comme si... C'est comme s'il y a une force, en fait, qui est rentrée à l'intérieur de moi. Quelque chose, je sais maintenant que c'est le Saint-Esprit, que en fait ça m'a enlevé tous mes doutes, tous les manques d'assurance, toutes ces choses-là qui étaient à l'intérieur de moi. Ça fait un nettoyage vraiment complet et à l'issue de ça, là j'ai pu vraiment voir la transformation au niveau de l'assurance, dans ma relation avec Dieu complètement transformée aussi, et une force et une assurance à l'intérieur de moi, une joie aussi,
que j'avais jamais eu auparavant, que j'avais jamais perçu ou ressenti auparavant. Alors donc, c'est comme ça que vous avez eu votre expérience avec le Saint-Esprit. Oui. Est-ce que vous avez eu une expérience aussi avec la campagne d'Israël? Oui, oui aussi. Vous avez eu Oui. des bénédictions, Oui. des victoires avec la campagne d'Israël. Oui. Alors vous allez nous raconter ça un autre jour. D'accord. Connaissez-vous notre Instagram? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images, Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront Dieu dit que tu peux. et vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueurs de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche. Abonnez-vous ici, sur Suivre. Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Activez les notifications ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, Centre d'accueil universel. Cette transformation, ces changements de caractère, il n'y a que Dieu qui peut apporter dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, quelqu'un qui voit, qui connaît Paul ne peut jamais s'imaginer qu'auparavant, elle était une jeune femme qui était athée, qui ne croyait absolument pas en Dieu. Elle était quelqu'un aussi qui avait la difficulté de pouvoir vivre en famille. Elle n'aimait pas ni même sa propre famille. Paul était quelqu'un de triste dans son intérieur. Elle était quelqu'un qui était aussi vulgaire dans ses propos. Lorsqu'elle ouvrait la bouche pour pouvoir parler, ne sortait que des paroles assez agressives. Elle avait des attitudes qui étaient mauvaises. Elle était une fille qui ne paraissait pas être une fille parce qu'elle se comportait comme un garçon. C'est-à-dire, elle était une personne complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On peut constater que ce changement qu'il y a eu dans la vie de Paul n'a pas été pour le mal, n'a pas été un mauvais changement, mais au contraire. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'il y a la manifestation du pouvoir de Dieu. La vie de la personne prend un bon sens. La vie de la personne devient une vie comme Dieu il veut que ce soit. À l'exemple, dans la parole de Dieu, de cet homme qui était possédé de mauvais esprits et qui vivait dans les sépulcres, se meurtrissait, il vivait enchaîné. Mais lorsque le Seigneur Jésus est arrivé dans cette ville-là, il a rencontré Jésus, Jésus lui a délivré, et la vérité, c'est qu'il a été transformé au point même que les personnes avaient du mal à reconnaître, de savoir qui c'était lui. Et c'est ça ce que Dieu il veut faire dans votre vie. Nous allons poursuivre avec encore un autre témoignage qui prouve la manifestation du pouvoir de Dieu dans la vie de celui qui croit. Nous sommes ici au centre d'accueil avec une personne qui a témoigné du pouvoir de Dieu dans sa vie. Comment vous vous appelez? Mélinda. Mélinda, comment était votre vie en arrivant au centre d'accueil universel? Alors moi, ma vie, elle était totalement détruite. La racine de tout ça, c'est que durant mon enfance, mon père battait ma mère. J'ai assisté à des scènes qui m'ont totalement traumatisée. Et donc, j'ai nourri dans mon intérieur un grand vide. Et dès l'âge de 10 ans, j'ai comblé ce vide-là au travers du sexe dès mon enfance. Et donc, ensuite, en grandissant, j'ai connu le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, et il m'est même arrivé d'avoir des relations sexuelles pour de l'argent. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de grandir avec des traumas, avec des choses que vous avez vues par rapport à vos parents, vous ont affecté, vous ont amené toute cette souffrance. C'est exactement ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Et la vie que je menais, ça me dégoûtait.
Et donc, plusieurs fois aussi, je prenais des grandes quantités de somnifères pour pouvoir tout oublier, pour pouvoir m'évader. Mais au final, quand je me réveillais, le problème était toujours là. Et donc, j'ai connu le centre d'accueil universel dès l'âge de 16 ans. C'est ma mère qui m'a amenée pour la première fois. Donc, tout ce que le pasteur disait, sincèrement, ça me concernait. Ça me concernait, mais j'étais tellement attachée à la vie que je menais que je ne mettais pas du tout en pratique. Je menais juste comme ça pour venir. Et ensuite, à l'âge de 21 ans, un soir, c'était un lundi soir, j'étais assise sur le quai du RER et je voyais des trains défiler, je voulais sauter. Je voulais vraiment mettre un terme à ma vie. Et c'est Dieu qui m'a parlé. Vous avez essayé le suicide? C'est ça, j'ai failli me jeter donc sur le quai. Et c'est Dieu qui m'a parlé, il m'a dit va à l'église. Donc je suis arrivée un lundi soir, j'étais en pleurs, donc à l'âge de 21 ans. Le pasteur, il m'a reçue, il m'a conseillé, il m'a orientée. Et depuis, c'est là que ma vie elle a commencé à changer. Et en arrivant avec l'âge de 21 ans, après essayer le suicide, qu'est-ce que vous êtes, en arrivant au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait pour changer votre situation, pour vous en sortir, pour être délivré, pour vaincre toutes ces choses que vous avez subies depuis votre enfance? Qu'est-ce que vous avez fait qui a changé votre situation? Alors, pour pouvoir me délivrer donc, de tout, parce que j'étais aussi viciée dans les cigarettes, dans l'alcool, dans la drogue, j'ai assisté aux chaînes de délivrance le vendredi. Ma délivrance, elle s'est pas faite rapidement parce que je fermais mon cœur, je ne m'ouvrais pas. Mais à partir du moment où vraiment j'ai pris la décision de mettre un terme à tout ça, d'ouvrir mon cœur, c'est là que Dieu a vraiment commencé à faire son travail dans mon intérieur. C'est-à-dire, il avait une délivrance de ce qui ont été les vices, la vie de débauche, les choses complètement erronées. Il avait une délivrance à travers les chaînes de prière dans votre vie. C'est exactement ça, la délivrance totale. Et après que vous ayez été délivré, qu'est-ce qui vous a amené à chercher la présence du Saint-Esprit et à avoir le baptême du Saint-Esprit dans votre vie? Donc, j'ai appris qu'après la délivrance, le pas à suivre ensuite, c'était de pouvoir avoir donc, la présence de Dieu en soi, pour pouvoir avoir tout justement cette joie, cette paix, tout ce qu'on nous explique par rapport au Saint-Esprit. Et donc, je me suis investie, c'était pendant un jeûne de Daniel. J'ai mis vraiment toute ma force durant ce jeûne-là. Je me suis vraiment séparée de tout. Je me suis vraiment concentrée donc, pour pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit et Dieu m'a honorée. Et aujourd'hui, vous êtes une personne heureuse, épanouie, qui a toute sa vie transformée. Totalement, toute ma vie, même aussi au niveau de mes études, Dieu a béni. Vraiment, ma vie est totalement transformée. Une dernière question. Vous avez aussi participé à la campagne d'Israël? Oui, j'ai déjà participé à Dieu vous a exaucé. Exactement, il m'a exaucé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous vous réveillez chaque matin avec ce sentiment de rejet envers vous-même. Vous en êtes même arrivé à questionner votre existence. Et votre volonté est de rester seul à la maison, en silence, loin de tout et de tous. Vous écoutez systématiquement ce que votre pensée vous dit. Vous alimentez des pensées négatives et néfastes pour vous. Si vous êtes ainsi, sachez que vous souffrez d'isolement social, une maladie qui produit un épuisement psychologique et qui, très souvent, emmène jusqu'au suicide. L'anxiété prend possession de vos réflexes et attitudes. Vous perdez la volonté d'être avec ou de voir quelqu'un. Et même la simple idée de sortir de la maison devient un véritable tourment. C'est un comportement qui peut défigurer le plus beau des moments de joie. Il cache et bannit un simple sourire. Il repousse tout ce que la vie offre de bon. Depuis combien de temps ne recevez-vous pas une étreinte, un compliment ou même de l'affection? Cela vous manque? Très certainement. Mais il existe des hauts et des bas dont nous ne pouvons pas fuir. Nous pouvons apprendre à les gérer, vaincre les problèmes et atteindre la cible de nos conquêtes. Au final, vous êtes prisonnier d'une maladie dont vous-même avez le contrôle. Y avez-vous déjà pensé? Vous êtes ainsi parce que vous n'avez pas réussi à gérer une situation moins favorable, parce que votre passé ne vous rend pas fier, ou même parce que vous avez vécu des situations dans lesquelles vous ne pouviez rien faire. Mais pourquoi portez-vous toute cette rancœur? Pourquoi portez-vous cette douleur qui n'est pas la vôtre? Libérez-vous de ce chemin qui vous empêche de vivre. Le centre d'accueil va vous montrer le chemin à suivre, va vous montrer votre valeur que vous insistez à ignorer et changer votre vie.
Ces influences du mal ont commencé très tôt dans la vie de Melinda à apporter dans sa vie un vrai chagrin, du vrai malheur. Déjà, dès l'âge de 10 ans, en raison de ce qu'il avait comme violence à la maison, la violence conjugale qu'il y avait entre les parents, a fait que Melinda, déjà très jeune, elle a commencé à agir mal. Elle a commencé à prendre des attitudes erronées. En grandissant, elle est allée même jusqu'à se prostituer pour l'argent. Elle a eu des relations à cause de l'argent, comme elle a aussi eu des pensées suicidaires. Mais quand elle a connu le travail du centre d'accueil universel, elle a commencé à participer des chaînes de prières de délivrance. Elle a vu sa vie être transformée. C'est la même chose que Dieu veut faire dans votre vie, vous, chers téléspectateurs. Pour cela, nous vous invitons aujourd'hui même encore à participer dans un centre d'accueil universel de la prière de la délivrance. Nous aurons les horaires de 7 h du matin, de 10 h, mais aussi à midi, 15 h, comme les soirs à 20 h, dans notre siège national en France, à Paris, dans le 10e arrondissement. 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Vous êtes notre invité à participer. Vous pouvez arriver par les moyens de transport comme les métros, la ligne 7 pour descendre à Louis-Blanc ou la ligne 5 comme la ligne 2 et vous descendez là à Stalingrad. Et certainement, vous qui êtes en train de souffrir, vous allez être délivré de tous ces mal. Saisissez cette opportunité. Et si vous voulez nous contacter, appelez au numéro 01 53 35 85 11. Nous allons maintenant écouter une très belle chanson et nous reviendrons tout de suite après avec vous. De la vie, je peux chanter les plus belles notes qui se trouvent dans l'air. Le monde entier ne croyait pas en moi. Parfois il se moquait en disant: où se trouve ton Dieu? À l'intérieur de mon cœur, il y avait une guerre. Et même fatiguée, j'ai continué à lutter. Et quand je rampais, étant tombée, j'ai senti ses mains me prendre dans ses bras. Ses mains étaient celles de Jésus. Jésus, Dieu fort. J'ai découvert pourquoi j'avais la force de lutter et de vaincre. Lutte, la guerre n'est pas perdue. Il y a de l'espérance dans la vie. C'est Dieu qui te l'a donné. Sans te détourner, oublie ton passé, regarde l'avant, va. Lutte, la guerre n'est pas perdue. Il y a de l'espérance dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Lutte, sans te détourner, passé, regarde l'avant, va. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler, le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour
la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Voilà comme on a pu voir ces témoignages. C'est des personnes qui ont trouvé dans leur vie les changements en participant à nos réunions au centre d'accueil universel. C'est votre opportunité aussi. Vous qui êtes fatigué, si vous pensez au suicide, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce qu'il y a bien une sortie. Si vous êtes quelqu'un qui est en train de chercher à réfugier dans l'alcool, dans les drogues, ne faites pas ça parce que vous n'allez que détruire votre vie. Donnez une chance, une opportunité à vous-même et venez aujourd'hui au centre d'accueil universel pour chercher votre délivrance. Ainsi, ça va se passer dans tous les centres d'accueil universel. Mais nous voulons aussi vous laisser une invitation toute spéciale pour que ce dimanche, vous vous joignez à nous. À l'occasion, vous pouvez apporter avec vous un pain que vous pouvez apporter en raison de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, où l'Éternel, il promet de bénir le pain. Mais aussi, il y a une occasion que les disciples qui étaient submergés par les événements, étaient dans la souffrance, n'arrivaient pas à voir tout ce que Dieu avait dit qu'il allait faire. Pour que vous puissiez voir aussi dans votre vie, apporter un pain. On va agir la foi comme les disciples qui marchaient dans les chemins de Damas, leurs yeux se sont ouverts. Alors vos yeux aussi vont s'ouvrir pour que vous constatez des choses merveilleuses que Dieu il va faire dans votre vie. Vous savez que nous, au centre d'accueil universel, nous croyons dans la parole de Dieu et nous sommes sûrs qu'elle s'accomplit. Vous êtes invités alors ce dimanche à être avec nous à 6h du matin, à 8h, à 10h comme à midi. Comme vous connaissez déjà l'adresse, ne manquez pas ce dimanche. Pour aujourd'hui, c'est tout de notre participation dans cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.